Je vous salue tous, mes chers amis. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, que vous ne m'avez pas entendu, mais je suis avec vous parce que il y a différents niveaux. Vous voyez, je suis passé maintenant à un niveau spécial où je dois préparer le retour du Seigneur. L'Église aujourd'hui avec un grand E est en difficulté et Dieu nous appelle vraiment à travailler avec lui pour qu'il y ait le maximum qui soit là lorsque la trompette sonnera pour l'enlèvement. Donc, nous sommes en train d'être préparés pour l'enlèvement. Donc, chers bien-aimés, croyez que c'est important. Croyez que c'est important. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du disciple et la foi. Le disciple de Christ et la foi. Alléluia. Alors, je vais juste détailler. On n'aura pas le temps de tout faire, mais n'empêche que vous allez recevoir, vous allez entrer en vous-même et vous allez comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer pour que nous soyons vraiment prêts, pour que nous puissions avancer avec lui parce que le temps est proche. Donc, le disciple et la foi, nous allons juste voir la mise en pratique de la parole de Dieu, parce que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ensuite, se rendre compte que la foi contredit la science, contredit le monde. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire toutes sortes de choses. On a oublié la foi et on est dans ordinateur, dans toutes sortes de technologies, mais tout cela, c'est juste pour un moment, parce que Dieu nous a donné vraiment, je dirais, l'intelligence pour dépasser tout ce mouvement-là. Alors, ne perdons pas notre vie dans ces mouvements, mais cherchons plutôt à plaire à Dieu. Et surtout, mes bien-aimés, j'ai vu quelque chose qui est terrible et que je vais partager avec vous un jour. C'est que maintenant, il y a un marché très lucratif, c'est les vendeurs de foi. Les vendeurs de foi, mes bien-aimés. C'est terrible ce que nous allons voir. Chers bien-aimés, on ne peut être réellement disciple sans avoir une foi profonde et entière dans le Dieu vivant. L'ordre donné aux disciples pour la dernière mission, c'est l'évangélisation, c'est faire connaître qu'il y a un Dieu vivant et que sans Dieu, eh bien, nous ne rentrerons pas. Sans la foi, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu. Nous aurons travaillé en vain. Donc c'est pourquoi il est important que femmes, hommes, enfants, tous, nous nous préparons, mes bien-aimés, à évangéliser. Alléluia. Évangéliser, c'est faire connaître le nom de Jésus au monde entier, quelle que soit la langue. Cher bien-aimé, ma soeur, tu me prends s'il te plaît, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons tout en main. Ne vous posez pas de questions pour savoir comment va-t-il faire ceci, cela et tout. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de parler la langue, etc. et tout. Le Saint-Esprit peut mettre cette langue en vous et vous parler comme si vous étiez vraiment un membre
du pays. Alléluia. C'est important ça. Chers bien-aimés, je vais vous donner un témoignage. Alléluia. Et un témoignage important. Mais avant de recevoir ce témoignage, nous allons entendre un prophète qui s'appelle Agé, 2, 7 à 9. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et notre attitude à propos de l'argent avant le retour du Seigneur. Nous voyons le témoignage d'un homme qui a vécu dans un temps de crise, comme cette société-là, à l'heure actuelle. Il s'appelle George Müller. Il est né le 27 septembre 1805 en Allemagne. À ce moment-là, cela s'appelait la Prusse. Et a rejoint la patrie céleste le 10 mars 1898. Amen. À 93 ans. Chers bien-aimés, je vous donne quelques références de la vie de cet homme-là. Après une adolescence trouble, vol, homme malhonnête, cherchant à voler les autres, alcool, prison et autres, il va être touché par la grâce de Dieu, ayant découvert la vraie foi en Christ en opposition à une foi religieuse, traditionnelle, fade et froide. Ce jeune homme, dont le cœur va être embrasé par l'amour de Christ, deviendra pasteur. Et vous allez voir la différence. Il va devenir pasteur. Il va réaliser lors d'une de ses visites auprès de quelques paroissiens que les chrétiens manquent de foi. Ils n'ont pas confiance en Dieu, se tuant à la tâche entre 12 à 16 heures par jour, délaissant ainsi leur vie spirituelle. Ils affirmaient ne pas avoir le temps de prier, ne pas avoir le temps de lire la Bible, ne pas avoir, mes bien-aimés, le temps de méditer, car à l'époque, c'était la crise financière. C'était la crise financière, chers bien-aimés. En temps de crise, que ce soit financière ou autre, il y a, maintenant c'est la drogue, oui, c'est la drogue maintenant, eh bien, on est dépassé. Or, bien que n'étant pas contre le fait que nous devrions travailler pour vivre, au contraire, George Müller ne concevait pas que l'on puisse en arriver à vivre pour travailler, plutôt que de travailler pour vivre. Réalisant que ces discours ne pouvaient faire changer d'avis ses auditeurs, et étant déjà sensibilisé à la cause des orphelins, vous allez voir ça, livrés à eux-mêmes dans les rues, exactement pareil. Il a un vif désir de répondre à deux impératifs. Premièrement, glorifier Dieu en démontrant qu'il est toujours celui qui écoute et exauce les prières. Et deuxième chose, s'occuper des orphelins dans les rues. Chers bien-aimés, néanmoins, plusieurs problèmes se dressaient devant lui tels des murailles infranchissables durant le 19e siècle. C'est la crise financière en Angleterre et celle-ci se manifeste par vagues. Ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu. Il va y avoir toutes sortes de problèmes sur la terre à cause du monde, à cause de vraiment des gens qui sont partis, qui n'obéissent plus à Dieu, etc. Et tout. Mais
ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu. Et nous allons voir comment il va s'en sortir. Alléluia. Homme de prière et de foi. Il va commencer à prier pour que Dieu lui envoie des fonds nécessaires pour prendre soin des orphelins. Il s'était fixé comme règle de ne jamais demander d'argent à qui que ce soit, sauf à Dieu. Il ne demandait donc jamais d'argent aux chrétiens. Il ne faisait pas d'appel aux dons dans les églises, alléluia, ni ailleurs, mais uniquement à Dieu. Il va donc recevoir en réponse à ses prières les sommes nécessaires qui lui permettront de prendre soin tout au long de sa vie, non seulement des milliers d'orphelins, mais il soutiendra lui-même plus que 170 missionnaires. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'audace de la foi, en parlant de George Muller, alléluia, eh bien, c'est une hardiesse qui ne connaît aucun obstacle, ni limite, courageux. Il ne pense qu'à ça. Je ne sais même pas s'il avait des enfants ou pas, mais c'est plaire à Dieu et réaliser vraiment ce qui est en lui. C'est-à-dire qu'après avoir été, oui, je vais vous parler vraiment, Simon, Satan t'a réclamé. Il veut te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi, afin que tu sois converti. Mais bien aimé, la réussite vient de la vraie conversion. La réussite vient de la vraie conversion. La conversion signifie un changement de direction, un arrêt sur le chemin de perdition et un retour vers le Dieu sauveur. Alléluia. La conversion est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Matthieu 18, 3. Matthieu 18, 3. Alors, je vais commencer par le 2. Oui. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Continue, c'est pourquoi. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand de le royaume des cieux. Amen. Amen. La conversion accompagne la repentance en vue du pardon des péchés. Lisez-moi Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Amen. Mais bien aimé, Paul avait prêché aux Juifs et aux nations de se repentir avant de se tourner vers Dieu. Et il a failli être aussi vraiment lapidé, parce qu'il avait prêché comme ça. Dans ce temps-là, hein, Acte 26, verset 20. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. On continue, voilà pourquoi. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Amen. Mais grâce. Merci. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, encore un verset, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous
et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Mais bien aimés, chers frères, chères sœurs, chers serviteurs de Dieu, chers disciples de Christ, c'est à vous que je m'adresse. Parce que nous devons faire le travail, nous devons amener les gens à la vraie conversion, à la repentance, si nous voulons qu'ils voient le Seigneur. Parce que le réveil, c'est justement faire ce travail, ce sacrifice pour que l'Église puisse grandir et voir Dieu. Alléluia. Donc celui qui désire accomplir des exploits pour Dieu doit d'abord se confier totalement en lui, la foi. Tous les géants de Dieu ont été des faibles hommes qui ont fait de grandes choses parce qu'ils comptaient sous la présence de Dieu. Que ce soit homme ou femme. Celui qui désire accomplir des exploits pour Dieu doit d'abord se donner, se confier totalement à lui. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, dans son amour, il va faire quelque chose, j'aime souvent raconter ça. Exode 23, versets 20 à 24. Nous ne sommes pas seuls, mais bien-aimés. Faisons confiance à Dieu. Exode 23, versets 20 à 24. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Amen. Et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Nous allons rester là, mes bien-aimés. Ce sont des mots vraiment qui nous parlent. Comment nous n'avons pas besoin de craindre le diable. Je vous ai donné la puissance sur toutes les... Vous voyez, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné la force, je vous ai donné tout ce qu'il fallait, etc. Et tout. N'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur nous dit, allez évangéliser, il y a un ange qui vous escorte, qui marche avec vous, n'ayez pas peur d'eux. Alléluia. Chers bien-aimés, la parole nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans le livre de Corinthiens d'ailleurs, 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Parfois, mes bien-aimés, nous voulons tout savoir, nous voulons tout connaître, nous voulons savoir même ce qui va se passer et comment, alléluia, et ensuite faire confiance. Non, c'est faire d'abord confiance. Et après, vous allez être révélés, le Seigneur va vous dire ce qui se passe, même à des milliers de kilomètres, vous saurez, mais ne faisons pas le contraire. La peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Dieu vous connaît complètement, plus que vous-même. Il connaît les choses telles qu'elles sont, celles qui étaient et celles qui voudront, qui viendront. Alors, il connaît aussi vos peurs, vos luttes, vos échecs, votre impuissance et votre envie de tout laisser tomber. Bien souvent, on se pose beaucoup de questions, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu faire.
Dieu est en contrôle de tout. Il veut que vous lui fassiez confiance, que vous vous encouragez à vivre au niveau du surnaturel. Aujourd'hui, plus que jamais, mes bien-aimés, priez, cherchez les dons, pensez, demandez et vous recevrez. Mais il faut que vous, vraiment, que vous puissiez monter dans les lieux élevés. Parce que Jésus a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'esprit en vérité. Mais bien aimé, lorsque vous mettez vos genoux par terre, lorsque vous commencez à demander à Dieu pardon, eh bien l'esprit de Dieu qui est en vous, parce que votre temple, alléluia, c'est votre corps, Christ en vous. Et le Seigneur vous guide, le Seigneur vous parle, et le Seigneur, alléluia, il fait ce qu'il y a à faire. Ne restez pas avec ce que vous savez déjà. C'est incomplet. Osez croire, même sans pouvoir voir. Dieu vous connaît et ne vous condamne pas pour cela. Mais parce qu'il connaît parfaitement votre situation, il s'approche de vous et veut vous sortir de votre prison, de votre angoisse et de votre douleur. Si vous n'avez pas la paix en vous, mes bien-aimés, vous êtes malade, hein, et c'est la maladie qui se développe en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vous donnera une nouvelle vie, un nouvel espoir, vous restaurera, vous guidera dans toute la vérité et vous montrera le bon chemin sur lequel vous devez marcher. Seul Dieu peut le faire et vous inviter à lui faire confiance. Mais bien aimés, je terminerai en vous disant quelque chose qui est urgent. Urgent, lève-toi pour sauver ton Église, tes enfants. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.